Gulliver, des explosions ont également été entendues à Kiev, la capitale. Quelles sont les toutes dernières informations sur cette série d'attaques dont vous disposez au moment où l'on se parle? Alors, moi-même, j'ai entendu les systèmes de défense antiaérienne travailler pendant la nuit. À Kiev, les autorités disent avoir abattu certains, ils n'ont pas donné de nombre, mais je ne sais pas si plusieurs ou quelques missiles hypersoniques qui visaient la capitale. J'ai entendu une explosion beaucoup plus forte que les autres et il y a un immeuble résidentiel où il y a des dégâts. À Kiev, je pense que 2 personnes ont été blessées. Ailleurs dans le pays, il y a plus de victimes parmi les civils. 2 dans la région de Odessa, dans le sud, 2 dans la région de Mykolaïv, une dame qui a été tuée dans l'ouest du pays, dans la région de Lviv, et 2 travailleurs des chemins de fer dans la région de Dnipropetrovsk, également à l'est. C'est vraiment toutes les régions de l'Ukraine qui ont été visées pendant la nuit. Je pense qu'il y a peut-être une exception. Et encore une fois, c'était avant tout l'infrastructure énergétique qui est la cible. DTEC, la plus grande compagnie de génération d'électricité privée, dit qu'une de ses centrales thermiques a été très sévèrement endommagée. Donc ça se rajoute à une longue liste de ces centrales qui ont subi sur 8 attaques sur les installations de DTEC cette année seulement. Et bien sûr, cela pose de grandes questions pour la possibilité de fournir de l'électricité aux consommateurs pendant l'hiver. Mais ce matin, les coupures de courant ont été de relativement courte durée sur la plupart du pays. Aujourd'hui, il fait relativement tiède pour la saison. C'est quand les températures vont commencer à chuter qu'on s'attend à de plus longues coupures d'électricité et de plus grands problèmes. Eh bien, mon Gulliver, il nous reste quelques secondes. Comment est-ce que les Ukrainiens vivent-ils cette situation, notamment à Kiev où vous êtes? Alors les Ukrainiens, je pense, ils le vivent avant tout comme une tentative de baisser leur morale, comme une attaque contre leur morale. Je pense qu'il y a aussi des raisons militaires, une volonté de détruire la capacité de l'Ukraine à produire des armements, peut-être aussi une volonté de faire du chantage ou d'essayer de convaincre l'Ukraine d'arrêter de cibler des bases de pétrole en Russie, par exemple. Mais pour les Ukrainiens, ils le visent avant tout comme une tentative de les casser. Et donc ils sont, pour la plupart d'entre eux, je pense, bien déterminés à montrer qu'ils ne se laisseront pas casser par ces attaques, qu'ils vont tenir bon. Il y a vraiment une réaction généralement plus de colère qu'autre chose. Merci beaucoup Gulliver. Gulliver Krag en direct de Kiev.